Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 18 avec sûrement le radiateur. Parce qu'on a monté la semaine dernière les petits ventilos. Donc là je pense que c'est le radiateur. Bon allez, c'est parti pour le montage. On perd pas de temps. On procède au montage. Donc liste des pièces, montage du radiateur. Donc j'avais bien raison. Bon, ça semblait un petit peu évident hein, quand même. Donc pas très compliqué, il faut placer le panneau arrière du radiateur, la surface striée tournée vers l'extérieur sur les ergots du panneau avant. Ok, bon, c'est pas compliqué. On a ces deux pièces là. Donc ça c'est le 18B. On voit que c'est une pièce un peu plus profonde, hein, comme un petit bac. Donc les ailettes placées côté extérieur. Et on prend celui-ci. Voilà, il n'y a pas de sens particulier. Voilà, bon voilà, ça c'est vraiment pas très compliqué. Ensuite, on place l'ensemble du ventilateur monté au numéro 17 sur le panneau arrière du radiateur. Fixez les deux pièces avec deux vis BP. Donc on prend cette pièce-là, on prend les fameux ventilateurs, ils tournent toujours, impeccable. Et donc là, on les tourne, on les met dans ce sens. Et après, voilà, ils tiennent bien, ils rentrent parfaitement. Quoi qu'ils sont un peu plus... ils sont décalés d'un côté. Quand on regarde comme ça, on voit que c'est un petit peu décalé. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je les mette dans l'autre sens? On va regarder si c'est mieux. Oui, effectivement, quand on le met dans ce sens-là, c'est plus équilibré. Ok. Je mets ça de côté. Je vais prendre deux vis BP. Alors les vis BP, elles sont là. Voilà. Le tournevis. Hop. Alors je vais essayer de pas changer de sens parce que ça m'a l'air d'être bien. Et après, on visse. Bon, par contre, ce que je trouve bizarre... Ah non. Non, je pensais que la vis était plus petite. Non, c'est bon, ça tient. Donc j'essaye de pas trop serrer trop fort parce que ça, c'est du plastique. Hein. Pour le coup, c'est pas du métal. On met la seconde vis en place. Hop, voilà. Ça bouge un petit peu. Je vais resserrer encore un petit peu. Voilà. Là, ça ne bouge plus. Donc finalement, voilà, les ailettes, les hélices tournent encore, mais c'est vrai que bon, ça va pas beaucoup se voir. Hein. On est d'accord. Alors ensuite, on place l'ensemble du radiateur sur les branches du cadre, comme indiqué sur la photo. Donc ça, c'est le cadre. Donc il y a un petit plancher. Et ça se coulisse dessus comme ça. Et voilà. Et on voit que bien sûr, il y a quatre trous là, de chaque côté. Ça correspond avec les 4 trous qu'il y a ici. Et on suppose, bien sûr, qu'on va mettre des vis de l'autre côté. Ah, avant ça, donc je retourne l'ensemble. Voilà, comme ceci. Placez les tringles avant du radiateur en diagonale sur le cadre. Les anneaux de leur extrémité doivent être alignés avec les trous du cadre et fixer chaque tringle avec deux vis CP. Donc on prend les tringles, donc ça c'est des tringles en métal. Voilà, c'est pas du plastique.
Et ensuite, bon, bah, il n'y a pas spécialement de sens, hein. On en met une là, une comme ça, et l'autre en croisée, quoi. Alors attendez, hop, je vais prendre, c'est quoi les vis CP? Les vis CP, donc du coup, il faut 4 vis CP. Allez, hop, et c'est des assez grandes vis, hein. Comme toujours, ils en mettent 5, ils en mettent toujours une, voilà, au cas où on en perd une, comme ça, au moins on a vraiment toutes les vis. Alors je vais remettre ça comme ceci. Hop. Donc ça, je pense que ça va pas être évident. Je regarde si je vois le trou. Ouais, il est là. Ok. Parce qu'on voit pas le vide à travers. Alors du coup, c'est pas évident. Et j'ai pas mis le flash de mon téléphone. Donc du coup, ça me met pas pour bien voir. Bon, je pense que ça a l'air pas trop mal là. Ouais, ça l'a vissé. Bon, je l'ai pas serré pour l'instant. Je vais mettre la seconde vis. Donc là, on met la tringle en diagonale, comme ça. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment de la déco parce que ça n'a aucun intérêt physique dans la voiture. Alors, je vais essayer. C'est un peu, voilà. Ah, là, on voit que j'ai serré trop fort parce qu'on voit qu'elle est tordue. Elle fait une courbe. Voilà. Là, c'est mieux, c'est plus droit. Mais j'avais pas vissé l'autre côté, donc là, je vais le visser également. Alors, par contre, moi, j'ai l'impression qu'il dépasse d'un côté. Donc, je pense qu'il y avait un sens. Moi, je serais d'avis de le tourner. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, voilà, on voit le jour là. Et en fait, les trous, ouais, ils sont pas dans le bon sens. Donc, je préfère être sûr de mettre ça dans le bon sens. Alors, j'enlève la vis. Première vis CP, voilà, ça c'est fait. La seconde. Hop. Je vais regarder comment est le... Oui, voilà. Voilà, on voit bien que la vis là est assez loin du bord, alors que celle-là, elle est vraiment à ras du bord. Et en fait, il n'y a vraiment pas de... C'est vraiment pas expliqué sur le dessin, sur le plan, quoi. Donc je vais essayer de faire l'inverse, de mettre, voilà, celles qui sont plus à l'extérieur au fond, voir ce que ça donne. Et du coup, non, du coup ça ne va pas, parce que ça veut pas aller plus loin. Ah, ok. Donc c'est fait exprès. Voilà, bon ben au moins je l'avais mis dans le bon sens. Donc les trous le plus près du bord, voilà, ils se mettent, voilà, contre. Bon, ok. Bon, bah allez. Du coup, je vais remettre la tringle et je mets aussi la seconde en diagonale. Et on se retrouve après. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis les deux tringles. Donc ensuite, on glisse une extrémité de la durite, celle qui mesure 4,5 cm, sur l'ergot supérieur du cadre que l'on a là. Et sur une extrémité, la durite 2 qui fait 12 cm sur l'ergot inférieur. Donc pour bien vous montrer, voilà, on a un ergot supérieur, un ergot intérieur. L'ergot supérieur, on met la durite. Voilà. Les durites, c'est celles qui sont plus épaisses, c'est pas les petits câbles, c'est vraiment ça. Donc celle qui est vraiment pas épaisse, enfin qui est pas longue, qui mesure 4,5 cm, on la met en haut. Donc ça, hop, voilà, ça s'en fiche bien. Et on prend la plus longue, celle qui fait 12 cm, et on la met sur l'ergot du bas. Hop, voilà. Ça, c'est pas compliqué. Donc je regarde que tout est bien en place. Ça, c'est bon, tout ça. Ok. Et ensuite, on place les languettes latérales du cadre
du radiateur sur les ergots des passages de roue avant. Fixer le radiateur avec 2 vis EM. Donc en fait, là, on va l'installer sur la maquette. Alors, la maquette, la voilà. Voilà, j'ai mis le flash, on va mieux distinguer tous les petits éléments. Donc en fait, je vais essayer de comprendre aussi parce que c'est pas vraiment simple. Si voilà, ça y est, j'ai compris. En fait, voilà. Ici, hop, je vais même vous zoomer plus. Voilà. Ici, on voit un ergot et là aussi. Et en fait, voilà, ça correspond au trou qu'il y a ici et là. Donc on pose ça juste tranquillement dessus. Voilà, alors je sais pas si... Ah oui, voilà. Ouais, d'accord. Ça y va bien. En fait, ça rentre vraiment, ça rentre dedans. Ça s'enclenche un tout petit peu. Et on fixe ça avec 2 vis EM. Alors, les vis EM, elles sont en dessous. Je regarde ce que j'ai. Voilà, elles sont là, les vis EM. Alors, je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Alors, 2 vis EM. Hop. J'espère que ça va pas trop faire bouger la table avec la caméra. La première qui est mise, c'est pas vissé à fond pour l'instant. Je pense que je vais faire ça hors caméra parce que sinon tout va bouger, c'est sûr et certain. Et l'autre, on est là. Alors je vais essayer de serrer ça doucement. Hop, voilà. Ouais. Et la seconde. Hop. Bon bah ça a l'air pas mal, hein. Donc cette photo montre le radiateur installé à l'avant du châssis. Réservez les câbles 18G, H et I en vue des prochaines étapes de l'assemblage. Donc tous les petits câblages que l'on a eu, voilà ceux-là là, ben, pour l'instant on va pas les utiliser. Bon ben voilà ce que ça donne, hein. Bon ben, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Donc après le radiateur, quand on regarde, il fait un petit peu penché, voilà, quand on le met bien comme ça, on voit qu'il est comme ça, il est pas droit. Donc je suppose que c'est normal de toute façon. Ah ouais, on voit bien que le support, lui, il est... La vis, elle est comme ça, elle est un petit peu en biais, mais le support, il est vraiment... Il s'est fait... Enfin, c'est normal, je pense. Le support est comme ça. Bon, ben voilà. Bon, ben c'était un numéro assez rapide, les amis. Ouais, je vérifie quand même, mais de toute façon, ils m'ont dit que c'était fini pour cette semaine. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, le numéro 19 que j'ai encore, c'est le dernier que j'ai en ma possession. Après, ben, il va falloir attendre le carton. Donc, le numéro 19. Alors là, ça doit être... c'est une grosse pièce en métal. Donc, je pense que c'est... Je sais pas, je dirais le dessous de la boîte de vitesse ou du moteur, un truc dans le genre là. Enfin bref. Bah, on verra bien ce qu'ils nous disent, hein. Mais il n'a pas l'air d'y avoir grand chose. Non, petite pièce en plastique là, et ça, et c'est tout. Bon bah, on verra bien ce qui nous réserve le numéro 19 la semaine prochaine. Bon ben merci les amis de m'avoir suivi. Passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut.